Bonjour mes chers élèves, les premières années sciences maths, français arabe et aussi les premières sciences français arabe. Dans cette vidéo, je vais continuer la correction des exercices sur généralité sur les fonctions et je vais corriger spécialement l'exercice 2 d'un contrôle normalisé premier semestre en mathématiques, première année sciences maths. L'exercice 2, il comporte une fonction f définie par f de x égale x sur x carré plus x plus 1. On vous demande de vérifier que le domaine est égal à R. Montrer qu'au pour tout x de R, f de x est supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1 sur 3. Troisièmement, petit a, soit xy, oui, soit xy appartenant à R au carré, avec x différent de y. Montrer que f de x moins f de y sur x moins y égale à 1 moins xy sur 1 plus x carré plus x plus x carré, un facteur de 1 plus y au carré. Normalement ici il n'y a pas de petit a. Non. Voilà, donc il n'y a pas de petit a. Voilà. La question petit 4, en déduire les variations de f sur chacun des intervalles, l'intervalle fermé 1 plus l'infini et l'intervalle fermé moins 1. La cinquième question, soit la fonction g définie par g de x égale f de valeur absolue de x, avec f qui était déjà défini au départ. Donnez le domaine de g, montrez que la fonction g est paire, et C, donnez le tableau de variation de G en justifiant votre réponse. Donc, normalement ici, avant de commencer la solution, essayez de bien lire l'exercice, mettre pause, chercher l'exercice et après consulter la correction en détail. Essayez de voir la correction complète. Normalement, pour le domaine de définition ici, il faut que le dénominateur soit non nul. C'est un trinôme. Bien, il faut résoudre l'équation x carré plus x plus 1 égale à 0. Essayez de voir est-ce qu'elle a, il faut montrer qu'elle n'admet pas de solution, c'est-à-dire sans discriminant et négatif. Petit 2, montrer que pour tout x de R, il y a un encadrement. f de x, ça veut dire supérieur ou égal à moins 1, minoré par moins 1, majoré par 1 sur 3. Donc ici, on ne veut pas commencer par un encadrement parce que x il est dans R, donc on ne peut pas encadrer. Mais lorsque je dis x, f de x supérieur ou égal à moins 1, ça veut dire utiliser la différence. Montrer que f de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et pour la deuxième, c'est-à-dire double inégalité. Parce que x compris entre a et b équivalent x supérieur ou égal à a et x inférieur ou égal à b. Et l'ordre a inférieur ou égal à b équivaut a moins b est négatif ou nul, ou bien b moins a positif ou nul. Donc dans ce cas-là, je vais essayer de montrer double inégalité. Je montre qu'il est minoré par moins 1 et qu'il est majoré par 1 sur 3. Je vais passer maintenant aux solutions. Le domaine de définition. On a pour tout x de R, x carré plus x plus 1 est strictement positif parce que le discriminant c'est moins 3. Vous avez le discriminant, c'est quoi? Vous avez A c'est 1, B c'est 1, C c'est 1. Le discriminant delta c'est, donc vous avez A c'est 1, B c'est 1, c'est-à-dire j'utilise le signe du trinôme. Et le C, c'est 1. Delta, c'est B carré moins 4 AC. Donc 1 moins 4, c'est moins 3 négatif. Et puisque delta est négatif et le A, donc le trinôme, il prend le signe de A. Et ça vous donne le domaine. Donc, il n'y a pas, puisqu'il est toujours strictement positif,
C'est bien de démontrer qu'elle est positive parce qu'on va utiliser son signe dans la monotonie, ou bien les variations. Ou bien, on résout l'équation x carré plus x plus 1 égale 0, et on va trouver que l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Ça veut dire qu'il n'y a aucun x à retrancher de l'ensemble R. La deuxième question, je vais essayer de montrer que f de x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, dans ce cas-là, si je veux montrer que a est supérieur ou égal à b, revient à montrer, ça c'est la définition. Ne pensez pas toujours à l'encadrement, donc comparer deux réels, ça veut dire étudier le signe de la différence. Et même comparer deux fonctions revient à étudier le signe de la différence. Soit x appartenant à R, je prends f de x moins 1, ça veut dire plus 1. Il est égal à x sur x carré plus x plus 1, plus 1. Donc, c'est comme si vous avez 1 sur 1, donc c'est x plus x carré plus x plus 1 fois 1. Donc, ça va vous donner, normalement, j'ai déjà sauté une étape ici. Donc, c'est x plus x carré plus x plus 1 fois 1 sur x carré plus x plus 1. Ici, ça donne x carré plus x, ça 2x plus 1, c'est celle-ci. Ça, c'est une identité remarquable. C'est x plus 1 au carré sur x carré plus x plus 1. Elle est positive ou nulle parce que le dénominateur est strictement positif, d'après ce qu'on a déjà étudié ici. Et x plus 1 le tout au carré est positif ou nul d'après, ça c'est, normalement celle-ci c'est d'après 1. X carré plus x plus 1 strictement positif d'après 1. Et le carré il est toujours positif. Donc la différence f de x moins 1 elle est positive ou nulle. Et vous pouvez remarquer qu'elle s'annule lorsque la différence est nulle, lorsque x égale à moins 1. Ça veut dire f de x il est supérieur ou égal à moins 1, quel que soit x supérieur ou égal à 0. Ça c'est un minimum. Et c'est une valeur parce que f de moins 1, ça sera moins 1. F de moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Et 1 plus 1, c'est 1. Donc, avec moins 1 plus 1, ça donne 0. Ça reste 1. Et moins 1 sur 1 sur moins 1. C'est moins 1. Donc, c'est une valeur. Donc, moins 1, c'est un minimum absolu. Donc, je vais effacer pour démontrer la deuxième. Pour la deuxième, je fais toujours la différence. Je fais f de x moins 1 sur 3. C'est x sur x carré plus x plus 1 moins 1 sur 3. Toujours la comparaison. Après, je vais, normalement, celle-ci c'est quoi? Je vais expliquer. Donc, un rapport. Donc, le dénominateur commun c'est quoi? C'est le produit. C'est 3 fois x carré plus x plus 1. Après, je croise 3x, 3 fois x, moins 1 fois x carré plus x plus 1. Après, vous avez, ça donne moins x au carré. Et après, 3x moins x, c'est plus 2x. Et vous avez moins 1. Et le dénominateur, donc j'ai déjà oublié ici un 3. C'est 3 facteur. Donc il y a un 3 ici. Ça ne change pas de signe parce que 3 est positif. Mais ici, vous pouvez factoriser donc sur 3 facteurs. Ici, factoriser par moins, ça donne x carré moins 2x plus 1 qui est une identité remarquable. Donc même
le majorant, c'est-à-dire 1 sur 3, c'est une valeur. Et cette valeur, elle est atteinte lorsque x égale à 1. C'est-à-dire, c'est une valeur. Donc, ça va me donner moins x moins a au carré sur 3 facteurs de x carré plus x plus a qui est négatif. On a celle-ci, le carré négatif avec, positif avec le moins négatif, et x carré plus, donc ici, c'est 3x carré. 3x au carré plus 3x plus 3 est strictement positif d'après 1. Ça veut dire ou bien 3 en facteur, pas de problème. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x est inférieur ou égal à 3. Et celle-ci, ça va vous donner ce qui est demandé. Pour tout x de R, je réponds aux questions données. F de x, elle est supérieure ou égale à moins 1 et inférieure ou égale à 1 sur 3. Voilà. Maintenant, je passe à la question. Donc, ça c'est la dernière question. La question, pardon, deuxièmement, il n'y a pas de petit a. Il y a uniquement deuxièmement. La question 3, soit x, je vais m'assurer des questions, pardon. Donc, il y a deuxièmement, et dans troisièmement, il y a direct. Voilà. Troisièmement, je vais étudier, je vais donner l'expression des taux d'accroissement. Soit xy appartenant à R au carré avec x différent de y. Vous avez f de x moins y, c'est quoi? C'est moins f de y, c'est x sur x carré plus x plus 1, moins y sur y carré plus 1. Je croise. Il y a le produit bien sûr des dénominateurs. Et après, il y a normalement x fois y carré plus y plus 1, moins y entre parenthèses fois x carré plus x plus 1. Donc, a sur b moins c sur d, c'est quoi? C'est AD moins BC sur BD. Et si vous avez plus, ça sera bien sûr plus. Plus ou moins. Donc ça, c'est comment, normalement, ce sont les techniques de calcul. Il ne faut pas renverser. Voilà. Après, je vais développer. Une fois que je développe, ça me donne xy carré plus xy plus x moins. Je développe ici, je change de... J'élimine les parenthèses en changeant de signe. Donc, moins yx carré, moins yx, moins y. Après, je vais simplifier par xy. xy moins xy. Après, je vais regrouper les termes de même nature. C'est-à-dire xy carré moins yx carré, et je factorise par un facteur commun qui est xy. Ça reste y moins x. Et je mets entre parenthèses x moins y. Et mon but, c'est quoi? Toujours, c'est de factoriser par x moins y. Et ce qui est entre parenthèses, ça sera le taux d'accroissement demandé. Donc ça donne xy facteur de y moins x plus x moins y sur le produit. Y moins x, c'est l'opposé de x moins y. Lorsque je vais factoriser, ça va donner ici, ça reste 1 moins, c'est moins xy, plus 1 sur le produit. Je vais continuer maintenant. Donc, je passe maintenant au taux d'accroissement. Une fois j'ai factorisé, je vais revenir à une petite remarque. Y moins x, c'est moins x moins y.
J'ai pris f de x moins f de y, donc il est factorisable par x moins y. Si je fais f de a moins f de b, c'est factorisable par a moins b. Si je fais f de y moins f de x, tu dois factoriser par y moins x. Donc une fois j'ai trouvé bien sûr la factorisation par x moins y, je passe à f de x moins f de y. Je peux en déduire directement f de x moins f de y divisé par x moins y, ça nous donne l'auto, ou bien je fais comme ça, et après je simplifie, donc x moins y sur moins xy plus a sur ce produit fois 1 sur x moins y, et ça va nous donner le taux d'accroissement demandé, c'est 1 moins xy sur x carré plus x plus a facteur de y carré plus y plus a. Donc ça c'est le taux demandé par l'exercice. Et je vais étudier son signe sur deux intervalles. Voilà. Maintenant, quatrièmement, ils ont demandé les variations. Variations, normalement, s'il y a la stricte monotone sur un intervalle, on dit monotone, mais c'est la monotone et sa chance sur un intervalle, on dit variation. On commence par 0, 1. Sur 0, 1, vous avez x entre 0 et 1, y entre 0 et 1. Il faut faire attention ici. Surtout, l'encadrement, ça demande nombre positif. C'est un encadrement positif. Donc, si vous avez x entre a et b, y entre c et d, il faut que les encadrements soient positifs. Ça, c'est c. Donc, dans ce cas-là, je peux en déduire que xy est encadré entre AC et BD. Sinon, il faut, ça c'est une règle. Donc, x, je prends sur 0, 1, x il est entre 0 et 1, y entre 0 et 1, donc le produit xy, une implication, entre 0 et 1, et dans ce cas-là, le plus grand c'est quoi? Je peux multiplier par moins x, ça donne moins x, par moins xy entre moins a et 0, et j'ajoute 1, et je vais trouver 1 moins xy, il est positif ou nul. Et je sais que x carré plus x plus a, il est positif strict, le déterminant toujours négatif, donc le produit il est positif, et ça me donne le taux positif, donc ma fonction f, elle est croissante sur l'intervalle 0, 1. Et maintenant, je passe à l'autre intervalle. Sur l'intervalle moins 1, 0, la même chose, mais il faut faire attention ici. Vous avez x entre moins 1 et 0, y entre moins 1 et 0, pour utiliser la propriété de l'encadrement des nombres positifs, c'est-à-dire les inégalités positives, pour la multiplication. Pour le rapport, il faut aussi positif, l'inverse. Donc je vais multiplier, donc moins x il est entre 0 et 1, moins y entre 0 et 1, et je multiplie ces deux inégalités. Moins avec moins ça donne plus, 0 fois 0 c'est 0, 1, et ça me donne 1 moins xy, il est positif ou nul. Donc il est aussi positif ou nul. Et puisque le produit est positif, alors ma fonction, ou bien le taux d'accroissement, il est positif ou nul, donc ma fonction, il est croissante sur l'intervalle moins 1, 0. Mais maintenant, je vais donner une deuxième méthode. Donc, vous pouvez remarquer que la fonction, il est croissante sur moins 1, 0 et croissante sur 0, 1. Donc, il est croissante sur l'intervalle moins 1, 0. Donc, je vais utiliser deuxième méthode, c'est-à-dire sans séparer les positifs ou négatifs. Soit x entre moins 1, 1, y entre moins 1 et 1. Donc, valeur absolue, j'utilise la valeur absolue. Valeur absolue de x, elle est inférieure ou égale à 1. Et valeur absolue du y, c'est aussi inférieur ou égal à 1. Et puisque la valeur absolue est toujours positive, donc ceci nous donne, je peux utiliser le produit, l'encadrement avec les valeurs absolues.
valeur absolue de x fois valeur absolue de y, il est entre 0 et 1, et je sais que la valeur absolue du produit, c'est le produit de valeur absolue, entre 0 et 1, et ça va me donner xy, il est entre moins 1 et 1, et celle-ci nous donne, vous avez xy, il est inférieur ou égal à 1, donc 1 moins xy, il est positif ou nul. Positif ou nul. Donc, et ceci nous donne le taux d'accroissement, il est supérieur ou égal à 0, d'où f croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Voilà, ça c'est une méthode, c'est-à-dire au lieu de faire les deux, donc je peux, ici vous pouvez multiplier par moins, ça donne moins xy entre moins 1, moins xy entre 1, c'est aussi entre moins 1 et 1, et ajouter 1, ça vous donne 1 moins xy qui est positif. Il nous reste, donc je vais rectifier un peu, c'est-à-dire l'écriture, pour pouvoir déposer la suite. Donc je vais revenir. Donc le taux d'accroissement il est positif ou nul, et ça nous donne f croissante sur l'intervalle entier. Voilà. Sur l'intervalle entier, qui est moins 1, 1. Il nous reste la dernière. Pour la dernière, c'est-à-dire sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur 1 plus l'infini, pas de problème. Vous avez x supérieur ou égal à 1, y supérieur ou égal à 1, donc le produit xy, il est supérieur ou égal à 1 fois 1 qui est égal à 1. Je multiplie par moins, ça donne 1 moins xy inférieur ou égal à moins 1, et j'ajoute, ça donne le numérateur 1 moins xy négatif, et vous savez que ce produit est positif, donc l'autre est négatif, et ça me donne ma fonction f, elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on a étudié les variations de f sur ces deux intervalles comme il est demandé dans l'exercice. Je vais passer maintenant à la fonction g. La fonction g, c'est quoi? C'est la valeur absolue de f de x, c'est f de la valeur absolue de x. Et je vais essayer de donner le domaine de définition, c'est-à-dire cinquièmement, petit a. On a x appartient au domaine de g, est équivalent valeur absolue de x appartient au domaine de f, et valeur absolue de x, normalement, donc appartient au domaine de f, valeur absolue de x, il appartient au domaine de la fonction f. Parce que je sais que la valeur absolue, elle est toujours positive. Et je sais que le domaine de f, c'est quoi? C'est R, et la valeur absolue, il est toujours dans l'ensemble R. Donc, ça nous donne x, elle appartient à R, et vous savez que lorsqu'il y a l'équivalence, donc, le domaine, lorsqu'il y a l'équivalence, donc D de G égale l'ensemble R. Ou bien, je peux utiliser l'expression. Vous avez G du X, c'est quoi? C'est f de valeur absolue du X. Donc, c'est la valeur absolue du X sur valeur absolue du X au carré plus valeur absolue du X plus 1. Et il y a une chose à savoir, que valeur absolue du X au carré, c'est quoi? C'est X au carré. Et ceci pour tout X appartenant à R. Donc, bien d'où X appartient à D de G
est équivalent valeur absolue de x plus valeur absolue de x au carré plus valeur absolue de x plus 1 est différent de 0. Et je vais poser grand X égale valeur absolue de X. Donc, cette expression, il devient X au carré plus X plus 1 différent de 0. Et celle-ci, elle est strictement positive, car delta, il est négatif, et le A égale à 1. Donc, celle-ci, il est toujours supérieur ou égal à 0. Voilà, d'où, donc, pour tout x de R, la valeur absolue de x au carré plus valeur absolue de x est différent de 0. Et ça nous donne le domaine de G, c'est l'ensemble R. La deuxième question montre que la fonction G est paire. Voilà, montrant que G est paire. On peut la montrer facilement. La première chose, quel que soit x appartient à R, vous avez moins x appartient à R. Deuxième chose, je prends x dans le domaine et je vais comparer G. Je calcule G de moins x. G de moins x, c'est quoi? C'est f de valeur absolue de moins x. Et je sais que x et moins x, ils ont même valeur absolue. Voilà, car quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de moins x, elle est égale à valeur absolue de x. Deux nombres opposés, ils ont même valeur absolue. Quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de moins x égale, c'est une propriété des valeurs absolues. D'où G de moins x égale G de x. Et ceci implique G est paire. Voilà. G, il est paire. Après, comment je vais étudier la parité de G? La parité de G, est-ce que je vais à nouveau prendre l'expression de G telle qu'elle est? Valeur absolue de x au carré, vous savez que valeur absolue de x au carré, c'est x au carré. X carré plus valeur absolue de x plus 1. C'est-à-dire essayer de refaire tout ce qu'on a fait dans la question 2. Mais vous pouvez remarquer que G, il est défini en fonction de f. Donc dans ce cas-là, je vais essayer de déduire le tableau de variation de G en se basant sur les variations de ma fonction f. Je passe maintenant aux variations de G. On a, quel que soit x appartenant à R, G de x égale à f de valeur absolue de x. Et on sait que, quel que soit x appartenant à R+, valeur absolue de x, elle est égale à x. D'où, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, ça c'est très intéressant, je vais faire la déduction du tableau des variations de f à partir de g à partir de f. Donc g de x, il est égal à f de x sur R+.
Donc, G de X sur R plus. Voilà, sur R plus. Donc, G et F, ils coïncident sur R plus. Ce sont deux fonctions qui sont égales. Et puisqu'ils sont égales, ils ont même courbe et même variation. Donc, sur R plus, F et G ont même variation. Parce qu'ils sont égales. Sur F, G, ou bien je dis donc, directement, donc, F et G ont même variation sur R plus. Voilà. D'après la question 2. Bien, c'est pas d'après la question 2, mais d'après la question 4. D'après la question 4, on a la première chose. F, elle est croissante sur moins 1, 1. Donc, F est croissante sur 0, 1. Donc, est croissante dans 0, 1. Voilà. Et puisque F et G, ils ont même variation, donc sur 0,1, F est croissante, et ceci implique G croissante sur 0,1. Voilà, ça c'est la première. G il est croissante sur 0,1. Sur l'intervalle, parce que R plus, c'est quoi? R plus, vous avez R plus, c'est ça R plus. R plus, je vais considérer deux intervalles, 0, 1, et l'intervalle, bien sûr, 1 plus l'infini. Vous avez aussi F, elle est décroissante sur 1 plus l'infini. Donc, G est décroissante sur 1 plus l'infini. Donc maintenant, j'ai la fonction G. La fonction G, elle est paire, et j'ai une variation sur deux intervalles qui forment R+. C'est l'intervalle 0,1 et l'intervalle 1 plus l'infini. Et je sais qu'une fonction, c'est la fonction est paire, elle varie en sens contraire sur deux intervalles qui sont symétriques par rapport à l'origine. Donc, puisqu'elle est croissante sur 0,1 et paire, donc ça sera décroissante sur le symétrique de 0,1 par rapport à 0. 0 reste 0, mais 1 il devient moins 1. Donc 0,1 il nous donne moins 1, 0. Et 1 plus l'infini, il nous donne moins l'infini 1, et ça donne le reste. Et puisque G est décroissante sur 1 plus l'infini et les paires, donc ça sera croissante sur moins l'infini, moins 1. Donc je passe maintenant, déduction. Donc je passe aux déductions. Des variations de G sur R-. Donc déjà, la première, on sait
que G est pair. On sait que G est pair. Voilà. Donc, la première, G croissante sur 0,1 implique G décroissante sur le symétrique. Décroissante sur l'intervalle qui est symétrique de 0 à 1 par rapport à 0. C'est moins 1, 0. G décroissante sur 1 plus l'infini implique G croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Voilà, je rectifie donc celui-là sur moins 1, 0. Le symétrique de 0, c'est 0. Le symétrique de 1, c'est moins 1. 1 sans symétrique, il devient moins 1, mais plus l'infini, c'est moins l'infini, moins 1. Voilà. Et maintenant, je pense qu'on a conclu. Et pour les courbes, la courbe de f, il coïncide, la courbe de g, il coïncide avec la courbe de f sur r+. Et sur r-, la courbe de g, ça sera le symétrique. C'est le symétrique de la courbe sur r. Puisqu'il est pair, donc sa courbe il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Une fois je trace donc je prends la partie de la courbe de f sur r+, et je vais la nommer, c'est la courbe de g, d'une autre couleur, et je prends son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je vais donner maintenant le tableau de variation de g sur son domaine entier x, g de x ou bien variation de g. J'ai déjà 0, 1, plus l'infini. Maintenant, il y a moins 1. Voilà. Je vais le donner, donc ça c'est 0, 1. Le symétrique de 1, c'est moins 1. Donc, sur moins l'infini, moins 1, elle est croissante. Sur moins 1, 0, elle est décroissante. Et je vais donner la valeur maximale, la valeur minimale. Sur 0, 1, 0, 1, sur 0, 1, c'était sur 0,1, g croissante. Et sur 1 plus l'infini, il est décroissante. Donc, croissante. Et après, décroissante. Et vous pouvez même remarquer que le tableau, c'est symétrique par rapport à 0. G de 0, c'est 0. G de 1, c'est 1 sur 3. G de moins 1, puisqu'il est impair, donc c'est 1 sur 3. Donc ici c'est 1 sur 3. Ici c'est 0. Ici c'est 1 sur 3. Donc, je peux en déduire la valeur minimale et maximale. C'est question supplémentaire. 1, 3, c'est la valeur maximale absolue de G. Et 0, valeur minimale
absolue. Normalement ici, je peux même parler de valeur minimale, mais normalement on peut avoir une valeur ici qui est plus petite. De toute façon, c'est une valeur maximale. Ici, c'est relatif dans les deux. Donc, il faut l'existence d'un intervalle ouvert centré. Donc ça, c'est une valeur maximale et 0, c'est une valeur minimale. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Et à la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et aussi, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, il faut cliquer sur s'abonner pour me soutenir et m'encourager. Et si vous êtes sur Facebook, cliquez sur inviter, sur les groupes Facebook, cliquez sur suivre. À la prochaine vidéo et bonne chance et bon courage.